Bonjour, aujourd'hui je vais partager sur le fonctionnement d'un implant, euh, d'un nœud énergétique, j'ai envie de dire, hein, ou d'un égrégore sous une forme très particulière. Euh, Comment ça fonctionne? En fait, c'est une structure énergétique, hein, tout simplement, une vibration qui est connectée à nous sous différentes formes, qui peut se trouver dans les différents corps subtils et qui est connecté à des croyances, qui est connecté à des structures particulières par notre volonté, hein, puisque si c'est présent en nous, c'est qu'on a laissé une vibration particulière se poser en nous pour assouvir une zone de confort, hein, tout simplement. Si je prends par exemple, hein, je vais prendre le cas d'addiction. Si une personne est addictive de quelque chose, et notamment par exemple je vais prendre le tabac, puisque j'ai été fumeur dans une partie de ma vie, donc je sais très bien comment ça fonctionne et ce que je fais quand je nettoie les structures du tabac chez les autres. Il y a des formes énergétiques qui sont implantées dans le corps, et c'est valable par exemple aussi pour le sucre, pour le sel, hein. Par exemple, je prends voilà, trois choses. Vous pourrez mettre l'alcool aussi, hein, c'est exactement la même chose. La nourriture aussi, dans sa globalité, voilà, pour ne pas cibler une personne en particulier. En fait, quand on est addict de cette substance, ou quelque forme que ce soit, c'est que l'on a généralement un mal-être en profondeur, de façon consciente ou inconsciente, à gérer, hein. Et donc, dès que la montée émotionnelle se fait, la structure énergétique, l'implant va dire bah, il vaut mieux aller chercher ça plutôt que ça. Et donc, au fur et à mesure, on enrichit cette structure, cet implant, hein, qui n'est pas tombé gaga du chocolat. Et là, on vient de passer en plus une période où potentiellement il peut y avoir beaucoup de chocolat en distribution et ainsi de suite. Et quelle énergie, quand je mange un chocolat, il va se dégager? Est-ce que j'ai envie de fermer la boîte et dire c'est bon, j'ai mangé, ou est-ce que j'ai envie d'y retourner? Voilà. Comment les choses se font, comment les choses se renourrissent, hein, à l'intérieur de soi sur le plan énergétique. Et donc, quand on conscientise, quand on a cette volonté, on va pouvoir aller extraire cet implant, cette structure énergétique, pour soulager, faire rentrer la conscience, faire rentrer l'énergie de guérison, la lumière, pour pouvoir aller renourrir toutes les parties qui ont été connectées à ça, et surtout aller chercher la structure en défaillance, qui est blessé derrière, qui a ce chemin addictif, de dire bah, je préfère faire telle chose plutôt que de regarder la vie, de faire un effort aussi parfois, parce que cet effort est parfois trop violent, trop dur, et donc je préfère être dans un processus narcotique. Et sur le plan énergétique, hein, je vais faire part de deux choses, mais par exemple des personnes qui ont horreur du conflit, hein, je crois que c'est leur plus grosse peur, ont, et j'ai pu faire partie de ces personnes, c'est pour ça que je peux témoigner aujourd'hui, ayant peur du conflit, je vais aller chercher des structures pour me permettre de gérer le conflit qui est à l'intérieur de moi, pour ne pas engendrer un conflit à l'extérieur. Et donc le tabac, par exemple, fait très bien cet office de guérison, hein. J'ai une montée de stress qui est là, j'ai envie de dire des choses, voilà, et je me dis, oh non, il ne faut pas.
Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fumer une clope. Voilà comment l'égrégore, l'implant peut fonctionner. Et donc, ce profil, hein, on le retrouve dans l'énéagramme, donc c'est très facile, hein, je fais aussi des études sur l'énéagramme, comment ça fonctionne, quelle est notre fuite prioritaire et quelle structure va s'en dégager. Et donc, par exemple, hein, on a des processus de narcotisation qui sont en place. Et ce processus aussi, on peut le retrouver dans des structures que tous les hommes peuvent avoir. Hein, c'est une fibre parmi tant d'autres. De dire, bon, bah, je préfère utiliser cette branche plutôt qu'autre chose pour aller vivre, témoigner de choses. Hein. C'est trop violent, c'est trop difficile, donc je préfère utiliser voilà, une substance sous une forme ou une autre. Donc voilà comment fonctionne un implant. Ça se nettoie, ça se restructure. On peut, voilà, chaque chose est à sa place. On revient toujours, chaque chose est à sa place. Les structures énergétiques ne se retirent que quand la personne a envie de les retirer. Ou sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. J'ai des années maintenant d'expérience derrière moi, je vois bien quand je fais des soins énergétiques, de la conscientisation avec certaines personnes, si la personne n'est pas prête, déjà ça va bloquer d'entrée, hein, on va pouvoir annoncer des choses, mais il va y avoir de la résistance, donc ne forçons pas, ça ne sert à rien. Et puis, si la personne est entre deux eaux, on va pouvoir voir quelques jours plus tard potentiellement des résistances qui sont là, qui vont venir chercher à se réagripper. Donc c'est là que le travail en conscience est important pour pouvoir discuter avec le mental, hein, lui expliquer que ça ne sert plus à rien et qu'on peut passer dans une autre structure. Et puis il y a des chemins, hein, sur lesquels on ne peut pas aller plus vite que la musique. J'ai pu essayer d'aller couper les formes, par exemple, de deuil ou de rupture, ou tout ce que vous voulez, hein, puisqu'il y a des cycles. On peut essayer de les accélérer, c'est peanuts. Il faut vraiment que les corps de mémoire, hein, se travaillent, puissent aller dans ce cheminement, et le temps, c'est le plus bel allié que l'on ait. On ne peut pas modifier des choses, se soustraire à des choses au risque de se dissocier, hein, aussi. Donc voilà comment fonctionne un implant, voilà comment fonctionnent ces structures à l'intérieur de soi. Ce que j'avais un petit peu envie de partager sur tout ça. En tout cas, c'est facile de les identifier. Hein, ils peuvent être karmiques, transgénérationnels, du collectif, sur des aspects énergétiques, tout ce qui est lié, je dirais, aux abus de pouvoir. Hein, à quoi je laisse mon pouvoir à la structure que je vais ingérer ou mettre sur moi, ou adhérer, hein, aussi, hein, sur le plan du système dans lequel on vit. Je vais très loin, mais quand je signe un contrat, il y a une structure énergétique, il y a un engagement. Avec qui je signe un contrat? Ça peut être aussi, et notamment je dirais sur les structures, hein, du système, quand je signe des engagements, il y en a une multitude, je ne vais pas les nommer, mais en tout cas je les envoie sur le plan énergétique. Ma structure aura joue cet aspect de réflecteur, et donc on peut ressentir dans le corps des choses, hein, par rapport à ces systèmes. Voilà un petit peu par rapport à tout ça. Donc le but, hein, c'est de pas avoir peur, le but c'est de conscientiser. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes venus expérimenter des choses sur la Terre.
et notamment cet aspect de dualité. Et donc, ben, les implants font partie du système de la dualité, hein. Il faut bien un bourreau pour la victime et vice-versa. Et donc, comment je sors de cet état de victimisation pour devenir le leader de ma propre personne, l'autorité de ma propre personne avec la conscience et de pouvoir retirer chaque chose dont je n'ai plus besoin avec joie, amour, conscience, et continuer mon cheminement, voilà, les jours après jour. Tout ça, tout a son sens, hein. Le temps, il est là. Sur le plan alchimique, on peut voir que de 0 jusqu'à un certain âge, il y a des cycles alchimiques. Ils sont là. Nous sommes en train d'apprendre, d'expérimenter des structures bien particulières. Et que quand on a fini ce cycle, eh ben on le reprend. Si la vie nous le permet, on reprend ce cycle et puis on va réexpérimenter les choses dès notre incarnation, mais avec un regard beaucoup plus mature, qui a amené en théorie de la sagesse, ou des expériences tout simplement, et donc de pouvoir aller réexpérimenter des choses que nous avons pu vivre une fois, et là d'un seul coup on passe de l'autre côté, pour aller expérimenter un autre regard sur la situation pour nous permettre d'être centrés, et d'amener encore plus de richesse et donc de s'alléger de ces fameux implants. Ça peut se faire tout seul, et puis ça peut se faire aussi avec de l'aide, puisqu'il y en a certains qui sont quand même beaucoup plus compliqués que d'autres à retirer. Donc ça peut nécessiter du soutien, de l'expérience, de la compréhension. Et c'est pour ça qu'il y a un dicton qui dit « on n'apprend pas au vieux singe à faire la grimace ». Et pour moi, c'est le signe de la sagesse, hein. C'est-à-dire que c'est l'âge, c'est le vécu, c'est l'expérience qui va amener, en tout cas, une source d'information, et la personne va pouvoir en tirer quelque chose ou pas du tout, hein. Ça, c'est le libre arbitre de chacun. Mais en tout cas, c'est important de savoir écouter et de remettre en question, puisque le temps évolue, l'énergie évolue, les structures évoluent. Mais il y a un fond, une origine, une structure originelle, en tout cas pour moi, elle est reconnectée dans tous les enseignements. Voilà. Eh bien, merci de m'avoir écouté. Merci de me suivre, merci d'être là, voilà, pour la première fois, ou d'être là pour plusieurs fois. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, et puis à partager, et puis à t'abonner si c'est la première fois que tu viens me voir. Voilà ce que j'avais envie de partager ce matin. Merci, à très bientôt pour de nouveaux sujets. Merci, au revoir.